Salut, c'est Adam. Une théière ayant la capacité de générer de l'argent tombe entre les mains d'une famille, les transformant en millionnaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film commence par l'introduction de John et Alice, un couple en apparence ordinaire qui se réveille ensemble chaque matin. John se rend au travail, essayant de vendre des assurances par téléphone, mais il est sous pression de son superviseur exigeant, qui attend de meilleurs résultats. John attribue sa mauvaise performance à leur situation financière difficile, mais son superviseur reste insensible. Pendant ce temps, Alice passe un entretien d'embauche mais est rejetée en raison de son manque d'expérience et d'un master par rapport aux autres candidats. Leur propriétaire arrogant exige le paiement du loyer, stressant davantage le couple. Alice vérifie leur relevé bancaire en ligne et voit que leur solde est de moins 45 $ après avoir payé le loyer. Cette nuit-là, John et Alice assistent à une réunion avec d'anciens camarades de classe qui semblent heureux et réussis. Ils se sentent mal à l'aise en raison de leur tenue, mais finissent par rencontrer un autre couple en difficulté, des amis à eux, avec qui ils discutent de leurs problèmes. Le point positif est que les boissons sont gratuites, ce qui leur permet de profiter de la fête. Le lendemain matin, le couple décide d'aller faire des courses car leur réfrigérateur est toujours vide. En conduisant sur des routes de banlieue, leur voiture entre en collision avec un camion à un carrefour sans panneau stop. Heureusement, ils ne sont pas blessés mais doivent attendre que la police arrive et documente l'accident. À proximité, il y a une boutique d'antiquités tenue par une vieille dame. Alice remarque la vieille dame ramasser une théière en or et la suit à l'intérieur de la boutique. Alice engage une brève conversation avec la vieille dame, qui est distraite par le téléphone. Attirée par la théière, Alice la touche et devient captivée. Elle prend la théière et court vers la voiture de son mari, l'incitant à conduire rapidement. John est surpris par le vol de sa femme mais lui dit que l'article est tellement joli. Pendant qu'Alice prend un rendez-vous d'entretien par téléphone, elle se lisse les cheveux. Se brûler accidentellement le front avec le lisseur provoque des tremblements de la théière. Alors que son téléphone lui glisse des mains, elle s'approche de la théière et découvre qu'elle contient des dollars. Elle réalise que se faire du mal fait produire de l'argent à la théière. Alice se brûle intentionnellement le front à nouveau, et la théière tremble, produisant 700 $. Pour confirmer sa théorie, elle donne un coup de pied à une chaise et se blesse aux pieds et aux doigts, ce qui fait sortir plus d'argent de la théière, coïncidant avec la perte d'emploi de John. John rentre chez lui pour trouver le salon en désordre, et sa femme sur le point de s'évanouir. Alice lui assure qu'elle va bien. Il partage la nouvelle de la perte de son emploi, et elle répond avec indifférence. Elle lui tend la théière, et John ressent une vibration inhabituelle. Alice le surprend avec une gifle et révèle l'argent généré par la théière. Elle explique que la théière les récompense pour les blessures auto-infligées. John est d'abord sceptique, mais après qu'Alice lui a infligé un coup puissant à l'entrejambe, la théière crache de l'argent. Bien que John envisage brièvement de rendre la théière à la boutique d'antiquités, il devient finalement enthousiasmé par son potentiel de création d'argent. John emmène la théière à une émission de télévision intitulée « Cash or Trash », où l'animateur l'évalue à 5 000 $, mais John décline l'offre. Pendant ce temps, un homme d'âge moyen asiatique regarde l'émission avec un vif intérêt et repère la localisation de John sur une carte. John et Alice conviennent d'amasser $1 million grâce à la théière, puis de démissionner. Ils se soumettent à des épreuves douloureuses pour accumuler de l'argent, mais se livrent également à des plaisirs non conventionnels, plaisantant ainsi à la théière. Leur nouvelle richesse et leur humeur améliorée deviennent évidentes lors d'un déjeuner en famille, où la mère et la sœur d'Alice sont perplexes face à leur prospérité soudaine, étant donné que John dépendait auparavant d'un modeste salaire de vendeur. Cependant, leur fortune prend un tournant sombre lorsque deux hommes déguisés en rabbins envahissent leur domicile, exigeant la théière, un précieux héritage familial sans lequel leur défunte grand-mère ne pouvait pas reposer en paix. Alice cache la théière sous un oreiller et prétend qu'ils l'ont déjà vendue. Les rabbins insistent pour recevoir le produit de la vente de la théière. Alice, faisant preuve de ruse, récupère rapidement l'argent généré par la théière grâce au coup de John et le remet aux rabbins. Le couple décide de faire des recherches plus approfondies sur la théière, se sentant alarmés après leur rencontre avec les rabbins. Ils se rendent à une bibliothèque et trouvent un livre sur les objets magiques mythiques. Alice découvre une page illustrant les conséquences désastreuses de l'utilisation de la théière mais la déchire avant que John puisse la voir. Pendant un certain temps, ils vivent une vie de rêve, achetant une nouvelle voiture, une maison luxueuse dans un quartier huppé, mettant à niveau leur garde-robe et organisant des fêtes avec des invités de haut niveau. Leur vie paisible prend un tournant lorsque Li Ling,
un homme asiatique prétendant être de la communauté théosophique et intéressé par les artefacts anciens, visite leur maison. John est ouvert à l'écouter, mais Alice est catégorique sur le fait de conserver la théière, craignant les conséquences de la perdre. Li Ling les met en garde contre un grand danger, mais le couple rejette son avertissement et lui claque la porte au nez. Peu de temps après, leur ancien propriétaire, Arnie, leur rend visite sans être invité. Arnie, ivre, se demande comment ils, qu'ils considèrent comme des perdants, peuvent se permettre de vivre dans un si beau quartier. Dans un état d'ébriété, il prend la théière et s'enfuit avec à l'extérieur. John tente de la récupérer, mais la théière se retrouve au milieu de la route. Arnie conduit alors son camion sur la théière, mais à leur stupeur, elle reste intacte, sans aucune égratignure. Alice est soulagée mais aussi perplexe devant la résilience de la théière. Il décide de rendre visite à Li Ling pour s'informer sur la théière et sa nature apparemment indestructible. Li Ling explique que la théière ne peut pas être détruite et que la seule façon de s'en débarrasser est de la cacher de sorte qu'elle ne puisse jamais être retrouvée. Il partage l'histoire de la théière, qui est passée entre les mains à la fois de grands et de terribles individus au fil du temps. Li les prévient que la théière a le pouvoir d'amplifier tout mal existant chez une personne, et il raconte un incident historique impliquant la théière dans un camp nazi. Malgré les avertissements de Li, Alice convainc John de ne pas remettre la théière. Elle soutient qu'ils sont des gens fondamentalement bons et qu'ils ne perdront pas le contrôle d'eux-mêmes. Leur lutte continue, mais une nuit, les deux rabbins qui les avaient précédemment agressés pénètrent dans leur maison et volent leur argent pendant leur sommeil. Les rabbins révèlent qu'ils ne s'intéressent pas à la théière elle-même, ayant été témoins de ses effets destructeurs sur leur grand-mère. Au lieu de cela, ils laissent John et Alice supporter la douleur et générer de la richesse pour eux, se concentrant uniquement sur l'argent. Une confrontation sans suite, ce qui rend John et Alice inconscients. Leurs finances étant en baisse et la théière rapportant de moins en moins d'argent, John et Alice décident de demander de l'aide. Ils visitent un bar de motards et s'informent sur la personne la plus méchante là-bas. Le barman les dirige vers la bonne personne, et John commence une bagarre avec lui en portant le sac contenant la théière, espérant un retour lucratif. Alors que John est blessé et que Lee s'approche de lui, Lee réitère son avertissement selon lequel la théière les consume tous les deux, lui et Alice. Pendant ce temps, Alice fait une découverte surprenante, la théière peut produire de l'argent non seulement lorsqu'ils se blessent eux-mêmes, mais aussi lorsque d'autres souffrent. Alice partage cette nouvelle connaissance avec John, et il commence à assister à des événements où les gens éprouvent de la douleur pour aider la théière à générer de l'argent. Cela inclut des événements comme les combats de MMA et même l'accouchement. Cependant, l'influence de la théière consume de plus en plus l'âme d'Alice. Alors qu'elle conduit avec John comme passager, Alice réfléchit à l'abondance de la douleur dans le monde. Elle est profondément absorbée dans ses pensées et, dans un tournant troublant des événements, accélère délibérément la voiture avec l'intention de renverser un homme sans abri traversant la route. Dans un moment de crise, John parvient à intervenir juste à temps, en tournant le volant et en sauvant l'homme sans abri du préjudice intentionnel d'Alice. Cette action évite un meurtre potentiel et déclenche une vive dispute entre le couple. Alice accuse John d'être peu coopératif et de ne pas comprendre sa perspective. Au cours de leur dispute, Alice fait une autre révélation, la théière peut générer de l'argent à partir de la douleur émotionnelle également. Pour tester sa théorie, elle commence à insulter John, cherchant à le blesser émotionnellement. Il s'avère qu'elle a raison, la théière produit de l'argent en réponse à la douleur émotionnelle. Alice insiste alors pour que John la blesse émotionnellement également. Initialement réticent, John se plie à la demande d'Alice et partage un incident passé où il a embrassé une autre femme et pense parfois à se baiser lorsqu'il embrasse Alice. Cette révélation entraîne un gain monétaire significatif de la part de la théière. Alors qu'ils s'engagent dans leur plan de génération d'argent en s'insultant mutuellement et en partageant des secrets sombres pour produire de la douleur émotionnelle, Alice réfléchit à la nouvelle honnêteté dans leur relation. Cependant, ils décident finalement de détourner leur attention de se faire du mal mutuellement à exposer les secrets des autres à leurs proches en échange d'argent. Ils envisagent de révéler un secret important sur la sœur d'Alice, mais Alice a un changement de cœur et décide de ne pas aller jusqu'au bout. De retour à la maison, John rassure Alice en lui disant qu'elle est une bonne personne pour ne pas avoir exposé sa sœur, mais Alice croit que son remords ralentira leur progression. Elle propose un dernier exploit significatif pour atteindre leur objectif d'1 million de dollars, impliquant de faire du mal à quelqu'un qu'elle perçoit comme nuisible pour la société. John est hésitant à propos de ce plan mais se sent obligé de le suivre pour faire plaisir à sa femme. Il pousse le plan jusqu'à creuser une tombe,
mais John devient résolu à arrêter. Il ne veut plus participer à faire du mal aux autres pour un gain financier, et il semble qu'il soit prêt à confronter Alice sur les conséquences morales de leurs actions. John confronte Alice au sujet de leur situation et lui demande de choisir entre lui et la théière. Alice reste silencieuse, et John, se sentant désespéré, décide de partir. Il cherche de l'aide auprès de Li-Ling, qui explique qu'il est trop tard pour simplement voler la théière, ils doivent la lui donner volontairement. Plus tard dans la nuit, Alice trouve John assis sur un rebord de fenêtre au 2e étage, envisageant un acte impensable. Il la supplie de donner la théière après son départ, mais Alice le supplie de ne pas sauter. Lorsque John saute, Alice est dévastée, mais il survit miraculeusement à la chute. John se réveille et demande à Alice si elle est maintenant prête à remettre la théière à Lee. Elle est d'accord, mais il y a une autre complication. Pendant la même nuit, ils entendent un bruit en bas et découvrent que la théière a été volée. Arnie, leur ancien propriétaire, l'a prise, soupçonnant ses capacités mystérieuses. John et Alice se rendent chez lui pour la récupérer car ils sont obligés de rendre la théière à Lee. Une confrontation éclate entre les quatre. Les deux rabbins sont entraînés dans la mêlée, ayant été attirés par la théière. Alice se souvient qu'ils ont eu contact avec la théière lorsqu'ils ont envahi leur maison et pris leur argent. Heureusement, avec l'aide d'armes à feu, John et Alice regardent tout le monde se neutraliser. Sans plus d'obstacles, John et Alice parviennent à rendre la théière à Lee, ce qu'ils font promptement. Lee les félicite. Il mentionne que les anciens monarques n'ont pas pu résister au pouvoir de la théière, mais John et Alice ont réussi à surmonter son influence. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.